Voilà, eh ben écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde passe une bonne semaine et que les énergies sont clémentes avec vous en ce moment. Alors, on se retrouve pour un tirage sentimental et c'est un tirage à 3 tas. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix, tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Ce tirage va être spécifique pour les personnes qui sont dans une relation en lien d'âme ou alors qui sont en devenir, qui sont en direction de ce type de relation. On va aller voir dans un premier temps un petit peu qu'est-ce qui arrive vers vous et ensuite on va faire 2 colonnes pour voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que votre autre en est. On va également regarder un petit peu les défis que vous allez avoir à dépasser. Et après, on ira faire un petit tour du côté des messages des guides pour voir un petit peu les conseils qu'ils ont à vous apporter. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui arrive vers vous dans le domaine sentimental. On commence donc avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais effectivement, je ne vais pas mettre de termes spécifiques sur les relations, que ce soit une relation d'âme sœur, une relation karmique, une relation flamme jumelle. Tout simplement parce que je n'aime pas mettre les personnes ou les relations dans des cases. Ça, c'est quelque chose qui m'est propre et ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un certain temps savent ce que j'en pense. C'est pas que je ne suis contre, bien au contraire, mais je trouve que c'est mettre des barrières et limiter les choses. Donc, c'est à vous de voir après si vous souhaitez vous mettre dans une case, mettez-vous dans une case, il n'y a aucun souci, hein, mais enfin voilà, sur un tirage général, moi je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses en plus. Donc, hop, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, une petite passe peut-être un petit peu compliquée là, où finalement, on voit que vous êtes dans la défiance vis-à-vis de votre autre et même vis-à-vis de votre futur, de votre avenir sentimental. J'ai l'impression que vous êtes en train peut-être alors certains de se lamenter, mais ou en tout cas de perdre espoir peut-être par rapport à ce bonheur que vous avez tant espéré. Et finalement, on voit qu'ici, il y a un détachement. Vous êtes en train de vous détacher de ce que vous étiez certainement imaginé de votre relation. Alors, on va aller voir par la suite. Ok. Bon, vous êtes encore en train de travailler sur vous. On voit que c'est très centré sur votre personne d'ailleurs. Alors, c'est pas péjorativement que je vous dis ça, hein, mais dans la question qu'est-ce qui arrive vers vous, on voit que c'est un travail personnel qui continue d'être là. On a cette carte de la Kundalini, carte qui est magnifique, je vous la montre juste ici. Vous voyez, avec tous les chakras, toutes les couleurs. Et vraiment, on voit petit à petit la montée en puissance, la montée énergétique. Il y a une ascension énergétique. Et là, clairement, vous continuez à faire un travail sur vous. Quel type de travail? Eh bien, écoutez, on vous demande de travailler encore sur un sentiment de colère. Peut-être que justement, vous avez tendance à ruminer. Peut-être que vous avez tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en tout cas par rapport à votre relation dans laquelle vous êtes en lien d'âme. Et là, on vous demande au contraire d'accueillir cette colère, travailler dessus, faites qu'un avec elle, essayez de la comprendre, pourquoi elle est ici, pourquoi vous réagissez comme ça face à elle. Et finalement, faites-lui une petite place. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'elle prenne une trop grande place, on est d'accord, puisque là, le but, ce n'est pas de l'enfouir, c'est au contraire de l'extérioriser, de la comprendre, de l'appréhender et vraiment voilà, de l'accueillir. Et une fois que ça se sera fait, eh ben, vous serez déchargé d'un poids supplémentaire et vous allez pouvoir continuer votre ascension énergétique. C'est vraiment comme ça que je ressens ce qui arrive là vers vous pour le moment. Alors, on va voir un petit peu plus loin si on a d'autres informations.
Alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte le décentrage. Donc, pour le moment, vous n'êtes pas encore tout à fait aligné. Alors, je sais que certaines personnes qui sont en lien d'âme font un travail en profondeur depuis déjà un certain temps. Mais dans la vie, eh ben, il y a des... Comment dirais-je? C'est un travail de toute une vie. Hein, d'évoluer comme ça au niveau énergétique. Et puis, pour aller vraiment en direction de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est pas la perfection parce que je ne sais pas si la perfection existe, hein, mais c'est vraiment un amour qui est très très puissant. Là ici, on voit qu'il y a aussi une compensation. On a la carte des vases communicants. Hein, je vous montre ici la carte. Donc les vases communicants, très clairement, c'est spécifique d'ailleurs aux personnes qui sont en lien d'âme, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. Il y a toujours une âme qui va être plus éveillée que l'autre. Et là, clairement, on vous dit que la personne qui est la moins éveillée, donc votre hôte, puisque certainement que si vous regardez ce type de vidéo, c'est que vous êtes la personne la plus éveillée. Très certainement, votre hôte a aussi à travailler sur cette colère que l'on a vue. Et finalement, aujourd'hui, c'est vous qui êtes là pour compenser son travail qu'il a à faire. Et c'est vous qui participez d'ailleurs au travail qu'il a à faire. Alors, c'est possible que certaines fois, vous vous retrouvez avec un sentiment qui, pour vous, ne vous appartient pas. Peut-être un sentiment de colère d'ailleurs. Hein. Mais très clairement, je pense que justement, vous êtes en train de faire la balance énergétique. Vous voyez sur la carte de la compensation ici, on a une balance avec 2 cœurs. Et ces 2 cœurs sont bien reliés et il y a un fluide énergétique qui passe de l'un à l'autre, si vous voulez. Et justement, c'est comme ça que se fait cette compensation. Donc, en gros, je ne vais pas dire que l'autre ne bosse pas parce que ce n'est pas vrai, mais vous prenez effectivement là une partie de son travail, en tout cas pour travailler sur cette blessure de colère. Alors, on va aller voir tout de suite où en est votre autre et vous, où est-ce que vous en êtes. Alors, je vais faire 2 colonnes. Bien évidemment, vous allez pouvoir interchanger hein, suivant votre situation. Alors, où est-ce que vous en êtes pour le moment? Eh bien, vous voyez, on a quoi? On a la carte de la justice avec cette balance qui revient. On est en train, enfin vous êtes en train d'équilibrer les énergies, d'équilibrer les choses, les situations. Hop. Où en est votre autre? Ok. Et j'adore parce que lui aussi, il a avec tempérance, on a aussi mettre de l'eau dans son vin et effectivement équilibrer les énergies. On a le chaud, le froid, le yin, le yang. Là, on s'adoucit, on s'apaise. Mais alors, vous voyez, votre autre, il a la lune. Pour moi, c'est vraiment un travail qui se fait dans l'inconscient. C'est-à-dire que votre autre travaille grâce à vous, grâce à votre lien, mais clairement, il n'a pas conscience de l'évolution et du travail qui est fait à l'heure actuelle. Vous, on voit que vous êtes sur une énergie beaucoup plus dynamique. Vous avez un envie de renouveau, vous avez envie de partir à l'aventure. Donc là, clairement, les choses sont en train de s'équilibrer et j'ai même plutôt envie de dire que vous êtes sur la fin de ce travail, d'accord? Là, les choses sont, ça y est, ont été équilibrées, vous, de votre côté et maintenant, vous pouvez vous permettre de partir à l'aventure. Alors, on va aller voir si on a un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Je ne sais pas si mes cartes sont bien centrées. Voilà. Vous voyez, quand on disait décentrage, hein, même dans les cartes, c'était décentré. Bon, en d'autres decks, en tout cas, on a la réussite par rapport à votre relation et à votre lien d'âme. Vous, ce qu'on voit, c'est que j'ai l'impression que vous avez un petit peu une énergie d'insouciance. Vous croyez en la vie, vous croyez en votre bonne étoile, aux cadeaux que l'univers peut vous faire. Et là, aujourd'hui, vous partez vraiment
conquérir de nouveaux territoires, conquérir de nouveaux objectifs sur de nouveaux projets, mais toujours vraiment, on voit bien que vous ne savez pas encore où aller, mais vous avez acquis une certaine confiance en la vie, en ce qu'elle peut vous apporter. Vous savez que tout vient à point à qui sait attendre et qu'il y a des cadeaux qui sont là pour vous, des cadeaux de l'univers. Donc clairement, vous partez dans une espèce de légèreté pour un nouveau voyage. Et franchement, vous de votre côté, c'est quelque chose de très très positif, de très très beau. Du côté de votre autre, alors lui on voit qu'effectivement donc il y a ce travail énergétique qui se fait, on travaille sur ses blessures, il y a une guérison qui est en cours, tout ça est inconscient et on a la carte de la force. Donc les choses se font doucement, tranquillement, puisque là pour moi cette carte c'est vraiment la force tranquille. Et vous voyez, on retrouve aussi le signe de l'infini au-dessus de la tête. Donc on est aussi guidé par l'univers pour justement ce passage de cap. Pour moi, il y a un passage de cap à faire du côté de votre autre. On va continuer et on va aller voir un petit peu quel défi aujourd'hui vous avez à dépasser dans votre relation. Hop, je ne vais pas la prendre. Alors, les défis à dépasser, s'il vous plaît. Ok, donc j'en ai 2. Ok. Alors, et vous voyez en dos de deck, on retrouve encore le mât qui est juste là et qui vous amène cette énergie de légèreté. Alors, les défis à dépasser, j'ai fait pour vous ici, pour votre autre dans ce tas-là. Bien évidemment, les tas sont interchangeables suivant votre situation et comment ça vibre pour vous. Alors là, la lune est passée de votre côté dans les énergies à dépasser, dans les défis qui peuvent se présenter devant vous. Alors peut-être que, moi j'ai l'impression que vraiment avec la papesse, vous avez, c'est pas le pape, mais vous avez acquis une certaine maturité, une certaine connaissance, que ce soit aussi bien dans votre façon d'agir que dans le côté émotionnel. Mais là, peut-être qu'ici, on vous demande de rester un petit peu plus discrète. Il y a une notion voilà, de discrétion, de rester caché, de ne pas se montrer, de ne pas se faire voir. Alors, ça peut paraître effectivement, comment dirais-je, bizarre quand on voit ça dans un tirage, mais peut-être que vous avez une certaine personne en tête et que vous avez, comment dire, et que vous allez régulièrement, comment dire, toquer à la porte pour vous signaler, pour vous montrer, voilà, que vous êtes là, que vous êtes présente. Là, j'ai plutôt tendance à vous dire, prenez peut-être du recul, laissez les choses se faire. On voit ici beaucoup de doutes de votre part par rapport justement peut-être au lien que vous avez avec cette personne. Peut-être qu'il y a une remise en cause, une remise en doute et que c'est pour ça que vous prenez la direction du mât qui s'en va avec beaucoup plus de légèreté. Mais voilà, pour moi, il y a une période de silence où, entre guillemets, on reste plutôt dans l'ombre. Hein, d'accord, de votre côté. C'est peut-être une période, je vais aller retirer une autre carte. C'est peut-être une période qui va être compliquée pour vous. Vous voyez, j'ai la mort, changement radical. Donc là, c'est comme si vous faisiez volte-face. C'est comme si d'un seul coup, vous disiez, bon, ok, j'ai tenté de m'approcher de telle manière ou de telle manière, j'ai tenté de faire ça. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous mettez en place, vous allez mettre en place un changement radical. Et ça vient aussi des doutes que vous avez.
qui pour moi ne sont pas fondées parce qu'on voit que votre autre avance. Et vous, là, pour l'instant, vous avez peut-être envie aussi de bifurquer sur autre chose. Votre autre, le défi qu'il a à dépasser, on lui demande d'accueillir. Là, on lui demande d'accueillir un renouveau, une renaissance. Certainement que lui aussi, de son côté, il a vécu des étapes de vie, des changements de vie assez conséquents. Et là, aujourd'hui, on lui demande de sortir de cette zone de confort aussi qu'il a eue ou dans laquelle il est à l'heure actuelle et d'accueillir un renouveau. Sur la carte du jugement, vous voyez, on a des morts vivants qui sortent de leur cercueil et qui accueillent justement le divin. Donc là, on lui demande de sortir de sa zone de confort. Il y a de la nouveauté pour lui. Maintenant, pour le moment, j'ai plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un qui va fermer les yeux par rapport à ça. Et là, on lui demande au contraire d'ouvrir les mains, d'accueillir, parce que le changement, il est là. La fin de cycle, elle est là. Maintenant, il a son libre arbitre, donc c'est lui qui va décider quel chemin il veut prendre, il souhaite prendre. Mais il faut bien qu'il comprenne qu'effectivement, là maintenant, il est arrivé au bout du bout. La fin de cycle est ici. Et lorsqu'il y a une fin de cycle, justement, il y a un renouveau. Donc, il va falloir qu'il accepte et qu'il accueille ce renouveau. Et vous voyez, il va vous suivre juste après. C'est marrant comment les cartes s'interchangent, mais clairement, derrière, il vous suit. Donc, toutes les étapes que vous faites, lui, il les fait également, mais toujours avec un petit temps de décalage. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça va dépendre de chaque situation et de chaque relation. Mais voilà, après sa fin de cycle, il repart bien sur un renouveau. Dans le Rider-Waite, le mât en plus, c'est vraiment, vous voyez, la carte numéro 0. C'est un départ à 0. On reprend une nouvelle vie. Là, ce n'est pas on écrit un nouveau chapitre, on écrit une nouvelle page. Non, là, on entame un nouveau livre, d'accord? Donc, très clairement, voilà un petit peu les défis que vous avez chacun à dépasser. Et c'est là qu'on voit aussi que la carte que l'on avait tout à l'heure, les vases communicants, est une carte qui est bien d'actualité dans votre relation. Je vais aller faire les messages des guides pour voir un petit peu les conseils qu'ils ont à vous apporter. Alors, on vous dit instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Vous voyez, on retrouve cette notion de silence qu'on a vu de votre côté, justement dans les défis à dépasser. Donc, arrivez à faire le calme en vous. Accueillez vous aussi de votre côté ce silence que vous allez mettre en place. Parce que derrière, il va donner naissance justement à un renouveau. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, il y a de nouvelles énergies qui vont apparaître pour vous. Et puis, clairement, sur le lien qu'il y a dans votre relation. On va aller voir tout de suite avec les portes de l'intuition. La chance, il y a des opportunités, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, après, on sait que les liens d'âme, de toute façon, en règle générale, vous êtes des personnes qui êtes extrêmement guidées. On essaye de vous mettre sur votre chemin. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Si au bout d'un moment, vous décidez que ce n'est plus pour vous, que vous ne souhaitez plus continuer dans cette direction, et bien, effectivement, vous, comment dirais-je, vous avez le choix de prendre la direction que vous souhaitez. Et vous voyez ici, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, c'est très marrant parce que là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas posé l'intention de le faire comme ça. Mais vous voyez, là, pour moi, je retrouve vous, les conseils pour vous et les conseils pour votre autre. Donc, vous, vraiment, instaurez le calme parce qu'il y a vraiment une opportunité qui va être là. Comme je vous disais, avec le mât, vous partez avec le mât avec une insouciance, avec une confiance dans l'univers et vous avez bien raison parce que la chance et votre bonne étoile sont bel et bien là.
pour votre hôte, et bien effectivement, il est en train d'éclore petit à petit. Il est en train de transmuter ses énergies. Il est en train d'effectuer une guérison émotionnelle. Et petit à petit, il continue son travail et il avance vers vous. Alors, par curiosité quand même, j'aimerais bien voir ce qui arrive pour vous pour la suite. Parce que là, pour moi, vraiment, il y a un travail qui est fait, mais à distance. Je ne sais pas si vraiment vous avez des contacts l'un avec l'autre. Et encore, pour moi, si vous en avez, là, clairement, vous décidez de couper un petit peu le lien, de prendre vos distances. Hein. Là, vous prenez du recul par rapport à cette relation. Voilà, on prend du recul. Là, hein. On se sépare. Et voyez, le fait que vous preniez du recul, derrière, ça va créer un changement positif dans cette relation. Il y a encore cette notion de distance et de cadeau. Et on finit avec, j'adore, et on finit avec la carte des âmes sœurs et de la flamme jumelle. Donc là, clairement, pour moi, il y a une distance qui va être mise, pour moi, vous êtes des personnes où déjà vous êtes en lien avec cette personne, elle fait partie de votre entourage, en tout cas, vous avez la possibilité peut-être de vous voir, de vous parler, mais là, vous allez décider vraiment de prendre vos distances et là, on voit que finalement, ça va accélérer peut-être les choses, en tout cas, ça va apporter un changement positif dans cette situation. C'est possible qu'il y ait aussi une distance, mais vraiment géographique, peut-être que vous n'allez pas seulement prendre une distance dans les liens, mais peut-être que vous allez aussi mettre une distance géographique entre vous. Et finalement, vous voyez, qu'est-ce qu'on a derrière? Le cadeau, la surprise et l'âme sœur qui arrive. Ou la flamme jumelle, mais ça, je vous laisse décider si vous souhaitez vous mettre dans une case ou pas. Mais en tout cas, le lien d'âme, il est là. Et bien, écoutez, franchement, c'est un très très beau tirage. Là, j'ai plutôt l'impression que on est sur des personnes qui sont proches d'être dans cette relation de lien d'âme en fin de parcours pour éventuellement ceux qui sont dans des relations flammes jumelles. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et on va tout de suite passer au tas numéro 2. Alors, tac. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, et bien bienvenue à vous. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui arrive vers vous, dans quelle situation vous êtes à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui va bouger ou pas au niveau sentimental? Waouh! Alors, on commence par la carte des écrits. Donc là, on a des messages. Ça peut être des lettres, le pigeon voyageur, mais bon, on est en 2020, donc peut-être des messages écrits, ça textote, ça envoie des mails sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, là, il y a une communication qui est là. Parfait. Une communication qui apporte en plus un éclairage. Donc là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter un nouvel éclairage. J'ai l'impression que ça va mettre le doigt sur justement une dépendance peut-être affective aussi. Alors ça peut être tout autre type de dépendance, hein, parce que cette carte-là, effectivement, peut nous parler d'alcool, de drogue, de dépendance au chocolat, mais voilà, on est dans le sentimental et j'ai l'homme qui est ressorti juste à côté. Donc ça va mettre en lumière, en tout cas, un lien de dépendance pour moi affective avec un homme. Ah ouais, mais alors là, vous voyez, j'ai plutôt l'impression que... ouais, là, il y a des messages qui vont arriver à vous, des nouvelles qui vont arriver à vous et ça va mettre en lumière une dépendance affective en lien avec un homme ou alors un homme qui peut peut-être avoir des
des dépendances, des addictions. Là, j'ai l'impression que cet homme, effectivement, il est dans une période de sa vie qui est vraiment plutôt sombre, d'accord, hein, et là, il essaye de se relever, de monter les marches, d'entreprendre de nouvelles choses, hein, mais on voit que malgré tout, les choses sont plutôt stagnantes. J'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, il y a quelque chose de fulgurant, mais finalement, vous voyez derrière, eh ben, ça reste toujours la même situation qu'auparavant, d'accord. Là, la solution, les clés ne sont pas trouvées pour moi pour le moment, hein. Mais par contre, j'ai l'impression que le fait de prendre conscience de la situation là vraiment telle qu'elle est, vous, par contre, vous allez prendre une décision certainement. Ça vous apporte une clé justement pour faire peut-être un choix ou en tout cas une clé pour prendre conscience. Vous voyez, je vous disais, hein, la solution n'est pas trouvée pour cet homme encore, hein. Il la cherche, hein, mais ouais. Et il y a un lien, pour moi c'est une relation du passé que vous avez eue. Peut-être que vous avez un lien parce que vous avez une famille, vous avez des enfants, mais pour moi c'est quelqu'un, cet homme-là avec qui vous avez été en relation. Et il y a encore, comment dirais-je, des liens énergétiques entre vous. Mais pour moi, c'est une personne, c'est possiblement une relation qui a peut-être été néfaste ou, vous savez, on parle de liens toxiques. Alors, je précise bien, ce sont les liens qui sont toxiques, ce ne sont pas les personnes qui sont en face de vous. Les liens toxiques, ça se crée à deux. Il y a en règle générale, ça peut être par exemple des relations sauveur-sauvé ou ce genre de choses, où il y en a un qui va prendre le dessus, qui va imposer. Mais pour qu'il puisse prendre le dessus et imposer, c'est que l'autre personne a aussi de son côté accepté, d'accord? Donc, ce n'est pas la personne qui est forcément toxique, même si je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont des caractères et c'est même plus des caractères, là, c'est des façons d'agir ou de penser qui peuvent être, on va dire, déroutantes, hein, plus que d'autres. Mais c'est vraiment, là, le lien, c'est ce que vous avez créé à deux qui, finalement, ne pouvait pas amener plus loin. Il y a eu pour moi vous êtes plus ensemble ou alors vous posez sérieusement des questions. En tout cas, là on voit qu'il y a des prises de conscience de la part de l'homme, mais clairement les choses ne bougent pas derrière, les choses ne stagnent, hein, d'accord. Alors pour moi cette personne n'est pas celle avec qui vous êtes en lien d'âme. On va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes, d'accord, et où en est votre autre. Comme dans le premier tirage, c'est rigolo. On avait la tempérance qui était ressortie aussi. Et la roue de fortune pour votre autre également. Ah, ok. Alors, là, j'ai des personnes. Donc là, c'est vous, là, c'est votre autre. Après, vous interchangez suivant comment que ça vibre, hein, pour vous, hein, si vous sentez que l'autre tas vous correspond mieux. Là, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer d'équilibrer les énergies, d'équilibrer la situation, de trouver quelque chose d'équitable, un juste milieu. Je vous sens plutôt dans la douceur, contrairement justement à votre autre qui a un tempérament, j'ai vraiment l'impression de feu et qui est en prise avec certainement quelques démons. Vous avez la connaissance et vous avez cette soif aussi d'apprendre, d'évoluer positivement, et vous êtes pour moi dans une toute autre énergie, d'accord. Je vais aller voir avec un complément, toute autre énergie, mais vous voyez, vous avez la force, vous avez quand même du caractère, vous êtes des personnes qui êtes persévérantes, et on vous demande d'ailleurs, hein, de persévérer aussi au niveau sentimental,
puisque là, vous allez prendre conscience, à mon avis, de par les enseignements que vous allez recevoir, les apprentissages que vous allez faire, qui peuvent être au travers de livres, d'émissions, de discussions avec des amis. Mais clairement, pour moi, là, ici, il y a des prises de conscience et on vous élève ici à un niveau supérieur de conscience, d'accord? Et on vous dit justement de persévérer. Vous êtes sur un chemin où, effectivement, il faut avancer, mais vous avez la capacité de le faire, d'accord? La force, c'est aussi la force tranquille, hein, la carte avec cette femme, vous voyez, qui ouvre la gueule du lion, mais comment dirais-je, c'est elle fait avec une telle facilité. Alors peut-être que justement, ce qui s'annonce devant vous vous paraît insurmontable. Peut-être que justement, vous essayez de tempérer les choses parce que vous ne pensez pas avoir la force d'y arriver, de le faire, d'avancer sur ce chemin-là. Et là, bien au contraire, on le dit, vous avez cette capacité, vous avez une force intérieure qui est impressionnante, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui vous en ayez conscience. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une aide extérieure qui va venir vous épauler, justement pour vous faire prendre conscience de votre propre force. Du côté de votre autre, ok. Alors du côté de votre autre, effectivement, il y a un changement qui s'opère. On a la roue de fortune, donc on est sur un changement de cycle, un changement de situation. Il y a une guérison aussi qui est possible. En tout cas, il y a des prises de conscience, beaucoup de questionnements vis-à-vis de lui. Voilà. Il a envie de reprendre son propre pouvoir avec l'empereur. Là, pour le moment, clairement, pour moi, il est en prise avec ses blessures. Il est enchaîné, mais il s'enchaîne lui-même, si vous voulez. Là, il s'est mis dans une situation où personne ne l'y a jeté. Il s'y est mis tout seul. Maintenant, il a envie de s'en sortir, il a envie de s'en dépêtrer. Clairement, il y a une période où effectivement il va devoir s'isoler, ou certainement qu'il est dans cette période aussi peut-être d'isolement. Donc peut-être que les communications sont difficiles ou inexistantes avec cette personne, parce que pour le moment il fait le point pour justement renaître et derrière reprendre son pouvoir, passer à l'action, d'accord? Là, il essaye de trouver des solutions. Vous voyez, l'ermite, il a sa lanterne qui lui éclaire le chemin. Alors effectivement, dans la nuit, c'est difficile de voir très très loin. Pour le moment, on regarde vraiment à ses pieds. Chaque pas qui est fait est une avancée. Hein, et voilà, il est sur ce chemin-là. On va aller voir un petit peu les défis que vous avez à dépasser. Alors, quels sont les défis que vous avez à dépasser chacun de votre côté? Donc pareil, hein, les tas seront interchangeables suivant comment que ça vibre pour vous. Ok, vous, les défis, ça va être de passer à l'action, d'avancer, d'entamer un mouvement en fait. Parce qu'effectivement, en plus, si vous restez dans la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh ben, la situation continuera de stagner comme on a vu tout à l'heure avec les 77. Donc, c'est à vous d'impulser ce mouvement, c'est aussi à vous d'impulser ce changement pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on a encore la force qui ressort pour vous. Donc pour moi, il faut vraiment que vous preniez conscience que vous avez la capacité, la force intérieure de pouvoir partir aussi. Alors à l'aventure, oui et non, parce que là pour moi avec le chariot, c'est pas comme le mât. Il y a effectivement cette notion de mouvement, mais le mât il part avec une insouciance, avec une légèreté d'esprit. Là, avec le chariot, effectivement, il y a du mouvement, mais avec la force, vu que c'est dans les défis, pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas spécialement serein, hein, d'accord? Là, vous avez la force, voilà. Je pense que vous étiez dans cette période d'isolement avec l'ermite. Et là, on vous dit maintenant, stop, il est temps d'avancer. Vous avez acquis maintenant les connaissances, les compétences et les apprentissages, comme on a vu tout à l'heure avec le pape. Donc maintenant, il est temps
hein, de prendre le large et d'avancer. Votre autre, et bien on retombe sur les mêmes cartes, c'est incroyable. Ok. Alors, votre autre, il a comme défi, bah, effectivement, ce diable qui est là. Donc, là où il s'est enchaîné lui-même, et ben maintenant, c'est à lui de se défaire de ses chaînes. Que ce soit des blessures émotionnelles, que ce soit des addictions, que ce soit en lien avec son passé. Mais voilà, là, il a besoin de se dépêtrer de ses propres démons, hein. Il est guidé. Donc, par rapport à ça, vous voyez, il est sur un chemin où il n'est pas non plus tout seul, on lui montre la voie. Certainement qu'il a aussi des synchronicités, mais en tout cas, il peut compter sur sa bonne étoile. Clairement, là où on a la papesse qui est là. Alors, la papesse, elle a aussi cette maturité. Donc, pour moi, il a besoin dans les défis, justement, de gagner en maturité. Lui, il a aussi encore ses apprentissages à faire. Pour le moment, ils ne sont pas, en tout cas, tous acquis. Donc, il est en plein apprentissage. On lui demande d'évoluer personnellement pour justement pouvoir se révéler à lui-même et puis devenir l'empereur qui reprend son pouvoir, qui passe à l'action, qui est sûr de lui, qui est aussi présentable. Parce que là, on a le diable. Bon, ça ne donne pas très très envie d'entamer une relation avec ce type de personne qui peut avoir soit des blessures qui sont tellement lourdes que forcément, s'il ne les a pas guéries, ça retentit dans la relation, soit c'est même au niveau caractère, c'est des façons d'agir parce que derrière, il se met des barrières de protection. Le diable, ça peut être aussi toutes les personnes qui sont, j'ai envie de dire, machos, jaloux, manipulateurs, ça peut être aussi ce type de personne. Et là, on lui demande de passer, de prendre conscience de pourquoi il en est arrivé à être, à réagir comme ça et justement à travailler pour devenir une meilleure version de lui-même, j'ai envie de dire, mais en tout cas d'apaiser ses blessures pour pouvoir avancer. Et ce sera bénéfique pour tout le monde. Lui en premier, mais voilà, ce sera bénéfique pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai repris les 77 d'Alias Kay. Bon, ben écoutez, je ne sais pas, on va voir ce qui sort alors. Le repos. Hop. Besoin d'un temps de repos. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Hop. Là, il y a trop de cartes de tomber. Il y a trop de cartes de tomber, mais j'ai eu le temps de les voir quand même. Et là, c'était vraiment temps de repos et assez rapidement, on s'engage pour un renouveau. Et voilà, elle était tombée dans les 3 cartes. Donc là, il y a vraiment un temps de repos qui permet peut-être aussi justement de, vous voyez, préparer un projet, préparer un avenir. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment de très salvateur dans ce repos qui est là aujourd'hui. Le repos, ça correspond aussi à la carte de l'ermite que l'on avait. Donc, vous l'avez eu, on vous a demandé de sortir de cet état de repos pour là maintenant mettre en place ce nouveau chemin. Et votre autre, eh bien, lui, il est, et pour le moment, il a encore besoin de ce temps de repos. Et lui aussi, il fait germer de son côté ses nouveaux projets. Hein. J'ai l'impression que vous êtes chacun de votre côté. Et là, vous voyez, on a des très gros projets qui arrivent parce que là, on a la carte. Pour moi, elle me fait penser à la carte de l'abondance, mais c'est la spiritualité. Il y a vraiment quelque chose qui s'éveille spirituellement. D'accord ? Et dans les liens d'âme, on sait que l'éveil spirituel est quelque chose qui fait complètement partie du cheminement. Et là, clairement, il y a un éveil spirituel qui est bien présent. Je vais garder les cartes comme ça et on va aller voir tout de suite les messages des guides.
Alors, accueillir l'avenir, donner de sa personne et recommencer à neuf. Alors là, on vous dit effectivement qu'il faut que maintenant vous vous mettiez dans une position de vous tourner vers l'avenir. On arrête de se tourner, de regarder le passé. Maintenant, on regarde en avant. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Et vous voyez que sur cette carte, c'est une jeune femme qui passe la porte et qui entame ce nouveau chemin, d'accord? Alors effectivement, sur ce nouveau chemin, eh ben, ça ne va pas se faire tout seul. On vous dit qu'il va falloir que vous donniez de votre personne et vous en êtes capable. Mais c'est à vous de mettre les actions en place. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche, d'accord? C'est à vous de mettre les choses en place. Vous avez beau avoir une bonne étoile, croire en les cadeaux, les synchronicités de la vie, au bout d'un moment, si vous restez dans cet état ici, là, de repos, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous non plus. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort, il faut que vous mettiez les choses en place et surtout, il faut que là, vous vous tourniez vers l'avenir. Là, il y a cette idée, vous voyez, vraiment de recommencer à neuf, un nouveau départ. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, vous voyez, elle ne tombe pas souvent et c'est que ici, on a le symbole du yin et du yang, de printemps, été et de cette période d'automne et d'hiver. Hein, donc, c'est aussi tout à l'heure, comme on disait, pour moi, vous avez déjà eu votre temps de repos. Là, vous avez pu rééquilibrer les énergies, d'accord? Maintenant que les énergies, justement, sont en harmonie, eh bien, il est temps pour vous de partir à la conquête de ce nouveau chemin, de ce nouveau départ. Voilà, et bien écoutez, il y a plein de belles promesses pour vous aussi. Maintenant, clairement, là, on était sur un lien d'âme, mais pour moi, c'était plus... comment dirais-je, une relation karmique par exemple, où là, vous devez vous détacher de blocages karmiques, justement pour aller sur quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus salvateur et merveilleux pour vous. Hein, mais là, clairement, on sort d'une histoire qui est plutôt des énergies qui vous limitaient, hein, pour le moment, en tout cas, je vais dire ça comme ça, qui vous limitaient. Et là, clairement, on lâche les rênes et vous allez galoper sur quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, je viens de me rendre compte que ça, c'était le tas numéro 3. Donc, on va interverser et puis on va faire le tas numéro 2 tout de suite. Alors, pour mes amis qui ont choisi du coup le tas numéro 2, oui, ben je sais pas, il y a eu un petit bin, je me suis mélangé les pinceaux. Donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui arrive vers vous. Hop là, bon, on va dire que là c'était de ma faute. Je ne la prends pas. Ok, donc là j'ai l'impression que vous êtes en attente de communication vis-à-vis de votre autre. Vous avez besoin d'avoir une discussion honnête. Et on vous dit que là pour le moment, effectivement vous êtes dans l'attente, mais ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a des synchronicités qui sont en train de se mettre en place. Ou alors peut-être que vous avez déjà des synchronicités ou des intuitions, des heures miroirs, des petites plumes, des paroles, des prénoms qui reviennent régulièrement. Et vous savez que ça vaut la peine d'attendre parce que vous savez que derrière, vous allez avoir cet enchantement et cet amour que vous avez tant souhaité. Mais là, pour le moment, on vous dit encore un petit peu de patience. Et puis surtout, vous êtes encore dans une énergie de purification du passé, d'accord? Chose qui est certainement déjà bien entamée, mais là, il en reste encore un petit peu à faire. On vous dit de laisser partir votre passé, de laisser partir votre ex. Hop. Ah, elles ont voulu venir toutes les deux, je les prends. Alors, on vous dit de faire un petit effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et ça va arriver
très bientôt. Hein, vous voyez, j'ai la carte, on dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a aussi cette notion que c'est vous qui allez... Alors, j'aime pas dire ça, c'est pas choisir, mais c'est par la loi d'attraction, vous comprenez, suivant ce que vos pensées, et ben, vous attirez plus ou moins vite cette lune de miel et cette âme sœur qui doit arriver. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, peut-être, où vous vous posez des questions. Est-ce que vraiment il va vouloir de moi? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un, même autre que lui, qui est capable de m'aimer? Et on vous dit oui. Et même si vous avez été blessé certainement par le passé, on vous dit que là, très bientôt, vous allez pouvoir aimer sans crainte, d'accord? J'ai l'impression que vous mettez un petit peu vous-même aussi des barrières par rapport à cette relation qui peut arriver, ou en tout cas quand elle va se présenter à vous, vous allez avoir un certain recul pour ne... je vous sens pas vous emballer d'un coup, hein, je vous sens très prudente. On vous dit de laisser justement une chance aussi à la personne qui va arriver en face. Et vous voyez, je vous parlais de loi d'attraction, en dos de deck, j'ai attiré votre âme sœur, hein. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok, on va aller voir tout de suite. Alors, du coup, je vais faire avec le tarot doré. Voilà. On va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes et où est-ce que votre autre en est. Donc, je vais faire 2 colonnes, vous et votre autre. Bien évidemment, vous pouvez interchanger suivant la situation et suivant comment que ça vous parle. Alors, où est-ce que vous en êtes? Cette carte ressort beaucoup. Elle était dans le tirage précédent aussi, là. C'est dingue, ça. Ok. Alors c'est marrant parce que là, dans les relations d'âme en général, on dit qu'il y en a un qui est plus éveillé que l'autre et qu'il y en a un et qu'en général, celui qui est plus éveillé, c'est celui qui a un éveil spirituel ou en tout cas qui a un coup d'avance, d'accord? Là, moi j'ai une personne ici qui est vous, mais après, comme je vous dis, vous pouvez interchanger, qui est encore... comment dire, en train de transmuter sa part d'ombre, d'accord? C'est comme si vous étiez face à des situations où on vous fait remonter justement votre part d'ombre. Vous voyez, on a l'étoile qui est la nuit juste ici. Donc, vous êtes guidé hein, pour faire ce travail-là. Mais c'est un travail effectivement qui part en profondeur et qui n'est pas facile parce que derrière, on va vous demander aussi d'accueillir. Ah ben, vous voyez... Là, j'ai l'empereur qui est là. Ah, je crois que je comprends pourquoi. Bon. Alors, à voir, mais possiblement, ici, ça parlerait aussi peut-être plus à des hommes, puisque j'ai l'empereur qui est ici. Hein, mais c'est dingue parce que ça reprend le tirage numéro 3. Enfin, bon, j'ai interchangé. Je vais voir si dans la vidéo, je peux tout remettre dans l'ordre. Hein, mais ça reprend ces mêmes cartes. Donc là, il y a une guidance qui vous est faite pour passer justement d'un état où vous êtes en train de travailler et d'essayer de prendre le dessus sur vos démons. Ça peut être des addictions, ça peut être une dépendance affective, des liens où vous vous sentez enchaîné. Et on essaye de vous guider justement sur l'empereur, où là, vous voyez, il est beau, il est avec son spectre, il a repris le pouvoir de sa vie, il a repris son pouvoir créateur, d'accord? Donc là, il y a un travail vraiment en profondeur qui est fait. Et votre autre, quant à lui, eh ben, pour moi, il y a un changement, soit qui est en cours, soit qui a déjà été amorcé. La fin de cycle, elle est là. Et juste derrière, on a le magicien, donc on a le renouveau, d'accord? Et on part sur quelque chose vraiment, sur un chemin, vous voyez, avec le jugement divin. C'est-à-dire qu'il a pris votre hôte le chemin de sa destinée, tout simplement.
hein. Il a travaillé, parce qu'encore une fois, ça ne se fait pas tout seul, mais il a travaillé sur lui. Et là, maintenant, avec le magicien, il a tous les outils en main. Vous voyez, il a l'épée, la coupe, le bâton et le denier. Donc, il a vraiment tous les outils en main pour pouvoir amorcer ce nouveau départ. Et il est créateur de son propre départ, de son propre chemin. Et pour moi, vraiment, il se laisse, encore une fois, lui aussi, guider par les anges, par l'univers, par les guides, d'accord, avec cette carte de jugement. Ok, on va aller voir un petit peu les défis que vous avez à traverser. Alors, les défis à traverser. Alors, pour vous, effectivement, on voit que là, il y a un événement rapide, un événement foudroyant, peut-être quelque chose d'imprévu qui va vous arriver. Pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a des défis qui vont se présenter à vous de manière imprévue. Et il va falloir justement que vous passiez dessus, que vous arriviez à passer le cap. Et justement, ces défis imprévus sont là avec la lune pour faire remonter à la surface les émotions qui étaient cachées, enfouies. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un travail en profondeur qui est en train de se faire. Et là, on le confirme encore une fois. Donc, ce travail-là, eh ben, entre guillemets, on vous force un petit peu la main pour le faire, ou en tout cas, on vous met sur votre chemin des situations qui peuvent peut-être vous mettre dans un certain inconfort, mais en tout cas qui vous permet vraiment de faire votre travail et d'évoluer. Et derrière, vous voyez, on a la réussite. Et la réussite, c'est aussi la dernière carte du tarot, c'est-à-dire qu'on arrive à cette fin de cycle, hein, et derrière, on peut recommencer un nouveau chemin, un nouveau chapitre de sa vie. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les situations qui vont être mises devant vous, les défis qui vont être mis devant vous, excusez-moi, ça va être des choses qui vont être imprévues, d'accord? Mais clairement, vous avez la capacité de trouver les solutions, d'avancer et de réussir face à ces défis. Donc ça, c'est très, très positif. Du côté de votre autre, et ben, vous voyez, on retrouve cette fin de cycle, ce changement, cet avancement. Hein, donc, lui, son défi à dépasser, ça va être justement de continuer d'avancer dans sa direction, d'accord? Continuer d'avancer dans sa direction malgré un changement. Je pense qu'il va aussi y avoir un changement radical de son côté. Et on voit que, juste, vous voyez, quand je dis qu'il y a des liens d'âme et que il y a les vases communicants, c'était sorti dans le premier tas, il n'y a rien de hasard et quand ça arrive chez l'un, ça arrive souvent chez l'autre, que vous soyez en couple ou pas, que vous vous connaissiez ou pas, parce que des fois, là on peut parler aussi de lien d'âme et que pour le moment, vous ne savez pas qui c'est, hein, mais cette personne va aussi avoir un changement radical dans sa vie. Et malgré ce changement radical, lui, son défi, ça va être de continuer d'avancer, de continuer son nouveau chemin, d'accord? Et vous voyez, avec le hiérophante qui est là, il y a une certaine sagesse qui est là, une certaine maturité. Alors peut-être aussi face à cette situation qui va être radicale, peut-être faire preuve justement de sagesse, de maturité et aller chercher justement en lien avec les expériences qu'il a déjà vécues dans le passé pour passer ce cap et passer cette situation, trouver des solutions. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, on demande de rester vraiment dans un certain calme et une certaine sagesse et lucidité, j'entends. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça. On va aller voir tout de suite les conseils des guides.
Voilà. Alors ici, on vous conseille de travailler sur vos blessures. Et voyez, en dos de deck, j'ai guérir le passé. D'accord? Donc, vous êtes encore dans un processus de guérison. Je répare les fissures, je guéris. Et derrière, je lâche prise aussi. Hein. On vous demande de vous détacher du passé pour justement avancer. Tant que vous restez cramponné à votre roseau là, et bien effectivement, vous énergétiquement, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes toujours happé par vos histoires du passé. Donc là, on vous dit, le fait de lâcher prise, c'est aussi ce qui va vous aider à avancer dans le renouvellement de votre vie et justement aussi à guérir émotionnellement. Vous voyez, cette carte-là, je l'aime beaucoup, c'est renouveler sa vie. Et là, on a ce jeune homme qui est en haut d'une falaise, qui a pris son carton, qui a mis tout ce qui ne lui convenait plus dedans. Et là, maintenant, le carton, il le jette par-dessus bord parce qu'il n'en a plus besoin. On se déleste pour pouvoir justement avancer. D'accord? Donc là, ce que l'on vous conseille, c'est vraiment de jeter à la poubelle, si je puis dire, ce qui ne vous convient plus, de laisser derrière vous, en tout cas, les situations et les énergies qui ne vous parlent plus, qui ne vous correspondent plus. D'accord? Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Quels conseils les guides ont à vous donner? Hop. J'entends, allez, on y va. Ils ont envie de vous pousser, de vous bouger, vous voyez. Alors, là, on voit que j'ai la carte de l'entrave, d'accord? Mais l'entrave, c'est vous qui vous la créez vous-même. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein, aujourd'hui, vous voyez, on a la petite fille qui tient cette corde et c'est elle qui décide de la direction qu'elle va donner à ce nuage, d'accord? C'est elle qui va décider du chemin qu'elle va prendre. Maintenant, aujourd'hui, c'est vous, hein, peu importe que vous êtes un homme ou une femme, c'est vous qui avez les cartes en main, d'accord? Et la seule entrave qu'il y a, c'est vous-même, d'accord? Parce que sinon, extérieurement, vous avez vraiment la possibilité de mettre les choses en place. Hein, mais là, c'est vous qui vous empêchez d'avancer. On vous dit l'amour, faites place à l'amour et reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Et elle est valable aussi bien dans une relation sentimentale que dans des liens amicaux, familiaux, relationnels. Et là, on vous demande aussi de voir justement tout ce côté positif, tout cet amour qui est déjà là autour de vous. D'accord? Parce que c'est en plus la porte vers votre futur, vers votre avenir. On vous dit, vous voyez là, avec le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Hein? Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, on a cette notion vraiment d'être dans une énergie positive, d'être dans une énergie d'amour, de bienveillance. Et si vous voulez, c'est ça qui vous fera, comment dirais-je, c'est ça qui vous amènera justement sur le chemin de l'éveil, mais c'est-à-dire un palier supérieur et sur votre avenir qui pourra devenir réalité par rapport à justement ce que vous souhaitez. Hein. On est tous pareil, on souhaite tous le meilleur pour nous-mêmes, d'accord? Et là, c'est à vous d'avoir vraiment ces pensées positives, cette force de mettre en place la loi d'attraction pour attirer à vous ces bonnes vibrations. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que si le tirage vous a parlé, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut correspondre à d'autres personnes que vous connaissez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!